Il sort son 4e roman, un thriller. Christophe Dubourg vient nous présenter L'année des loups, et un thriller qui se passe ici à Caen, avec en couverture le viaduc de Calix. Que nous raconte-t-il Compte-t-il, oui. C'est ça. Dans ce livre, il est notre invité, notre Normand formidable, d'ici quelques minutes sur France Bleu. Finalement, 8h42, notre Normand formidable est un romancier normand canet. Il sort son 4e ouvrage aujourd'hui. Christophe Dubourg, bonjour. Bonjour François, merci de m'accueillir. Merci d'être avec nous. L'année des loups, c'est votre nouvel ouvrage qui sort aujourd'hui en librairie. Ouais. Alors, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Ça se passe à Caen, ça se passe par chez nous. C'est un thriller. C'est ça, ça se passe dans la région normande, plus particulièrement à Caen. C'est un thriller pur et dur, j'ai tendance à dire un thriller qui tabasse, c'est-à-dire que c'est assez noir, assez sombre, mais ça se déroule aussi dans notre région, donc je pense que les gens, les lecteurs en fait de Normandie peuvent s'y retrouver. Ça se déroule à Caen et autour de Caen. Ça c'est génial. Alors ceux peut-être qui vous connaissent et qui ont lu vos premiers ouvrages, comme le premier, c'est pas la suite, mais vous reprenez un personnage du premier ouvrage, Les Loups et l'Agneau. Voilà, c'est ça. Les Loups et l'Agneau se passait également sur Caen et du côté d'Argentan, et ça mettait en scène plusieurs personnages, dont un tueur, une prostituée, etc. Et L'année des loups reprend l'un des personnages. Alors, je vais pas spoiler ou divulgacher, comme on dit maintenant, mais je vais pas vous dire quel personnage ça reprend, mais ça reprend donc un des personnages des Loups et l'Agneau 5 ans plus tard. Donc, il faut savoir que Les Loups et l'Agneau se déroulaient en 1981, celui-ci se déroule 5 ans plus tard, en 1986. Et ça reprend l'un des personnages avec son passé, un passé assez chargé, mais c'est une histoire totalement indépendante. Alors, pour construire ce roman, ce qui est incroyable, c'est que vous avez dû faire pas mal de recherches, faire des rencontres aussi, aller auprès de policiers qui ont travaillé à une époque. Voilà, exactement. C'est ce qui est intéressant aussi dans l'écriture, c'est la documentation. C'est ce qui se passe en amont, ce qui se passe avant. C'est-à-dire que je suis pas du tout, par exemple, médecin légiste, mais j'avais besoin d'une autopsie, dans ce roman. Et vu que je travaille en librairie et papeterie et que je suis pas flic, je suis pas médecin, j'ai été me renseigner. Donc quoi de mieux que d'aller au CHU et d'aller voir le médecin légiste qui s'occupe maintenant des autopsies. Incroyable. Voilà. Et puis des rencontres de policiers. Voilà, la rencontre de policiers. Donc il faut savoir que les procédures n'ont peu ou pas changé. Mais les grades ont changé, par exemple. Donc c'est vrai que souvent on retrouve même maintenant encore des inspecteurs quand les histoires se passent à l'heure actuelle, alors que maintenant le grade est lieutenant. Il y a comme ça des petites erreurs qui sont facilement évitables pour peu qu'on se renseigne un minimum. Là, il fallait quand même que je me renseigne un maximum parce que l'époque n'est pas la même et la police canaise n'est pas la même qu'à l'époque non plus. Le secteur de la littérature, c'est compliqué de se faire une place. Il y a tellement de livres qui sortent chaque semaine. Ouais. Est-ce que le thriller est plus la côte que d'autres oui, il faut savoir qu'en France, alors si je dis pas de bêtises, 80% des lecteurs qui lisent, ils lisent du thriller, enfin du polar dans le sens large. Oui. Donc il y a beaucoup d'auteurs, beaucoup de livres qui sortent, et c'est vrai que beaucoup d'appelés, mais peu d'élus finalement pour, entre guillemets, avoir du succès. Alors moi, c'est une passion, je n'en vis pas, comme nombre de mes confrères, 5% simplement des auteurs vivent vivent de leur écrit en France, mais je m'épanouis de cette façon-là. J'ai un travail à côté. Mais c'est tout à fait, c'est une passion, mais en même temps, je dirais quand même que c'est mon métier finalement, parce que la passion prend le pas sur beaucoup de choses. Je fais que ça en fait. Mon temps libre, c'est écrire. D'accord, donc ça prend combien de temps quand on travaille, quand on écrit à côté? Ça dépend du roman. C'est-à-dire que j'ai la chance de pas travailler beaucoup en fait. Je fais 17 heures par semaine, donc ça me laisse du temps et pour les enfants et pour mon loisir principal qui est l'écriture. Mais il faut savoir qu'un livre, en gros, c'est entre 10 et 12 mois selon la documentation, la somme de documentation que vous devez amasser. L'écriture proprement dit, on va dire, allez, c'est 8 mois d'écriture et 4 mois en gros, c'est fluctuant selon les livres. Et Christophe Dubourg, notre Normand formidable ce matin, auteur de L'année des loups, avec, je l'ai pas en main le livre, j'aurais voulu le montrer, parce qu'il y a le viaduc de Calix en couverture. En couverture, voilà, je pense que il y a pas mal de lecteurs qui m'ont justement fait la remarque en me demandant, mais c'est bien le viaduc de Calix, ça? Oui, tout à fait. C'est bien lui. Et pour les téléspectateurs de France Normandie, vous le voyez à l'écran à l'instant. Eh bien écoutez, on vous souhaite plein de belles choses avec ce nouvel ouvrage. 4e roman, je l'ai dit, L'année des loups. Il est disponible chez vous? Il est disponible effectivement dans votre boutique. Voilà, à plein ciel, mais dans les librairies canaises, dans toutes les bonnes librairies, on a coutume de dire, et puis évidemment aux éditions Magnus en direct ou sur le net. Super. Et je voulais juste ajouter trois petites choses. Je serai en dédicace donc samedi à plein ciel et notamment le 3 mai à Lisieux, par exemple. On aura l'occasion d'en reparler et vous repasserez, c'est certain, sur France Bleu, notamment dans Côté Culture, pour détailler un petit peu plus ce nouvel ouvrage de Christophe Dubourg. Merci Christophe. Merci beaucoup à vous. À bientôt. À bientôt.